Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais te faire une petite leçon sur comment découper un mot nouveau. Alors, quand on lit, il arrive qu'on tombe sur un mot qu'on n'a jamais vu ou qu'on ne connaît pas. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire, on l'a déjà appris, mais d'en reparler, ça va t'aider à te rappeler comment faire. Alors, ce qu'on fait en classe, on a une image d'une loupe avec des ciseaux, un cœur, des morceaux de casse-tête dedans. Alors, quand tu découpes, quand on arrive face à un nouveau mot, d'abord, on doit connaître c'est quoi les voyelles. Parce que c'est très important, il va falloir que tu découpes le mot en coupant après les voyelles. Alors, les voyelles, qu'est-ce que c'est déjà? A, E, I, O, U, Y. Il y en a 6. Alors, répète-toi souvent, ces 6 voyelles-là sont très, très importantes et te permettent de découper ton mot aux bons endroits. Alors, quand on sait qu'il faut découper, mais attention, quand on arrive à un son amoureux, c'est pour ça que j'ai mis un cœur dans la loupe, les sons amoureux ne veulent pas être séparés. Alors, tu ne peux pas couper dans un son amoureux. Alors, on découpe après une voyelle ou après un son amoureux. Quand on va découper notre mot en petits bouts comme ça, ensuite, on pourra les recoller comme des morceaux de casse-tête pour découvrir qu'est-ce que c'est le mot. Alors, je fais un exemple avec toi. Alors, le mot ici, tout de suite, quand j'ai commencé à lire, j'ai remarqué que je voyais un son amoureux ici. Alors, je me dis, oh, il ne faut pas que je le découpe. Alors, je commence en faisant le premier son. Ensuite, il y a le son an. Alors, ça fait pan, ta. Je découpe après ma voyelle ici, le a. Le son amoureux, il ne faut pas que je le coupe. Alors, le son on ici, pan, ta, long. Quand je l'ai découpé plusieurs fois comme ça, je colle le morceau plus rapidement pour faire pantalon. Ensuite, souvent, il faut que je relise la phrase en recommençant la lettre majuscule parce que quand j'ai découpé mon mot nouveau, j'ai pris plus de temps et j'ai perdu mon idée de ce que je lisais. Alors, on relit toute la phrase et quand on arrive à notre mot, ça coule. Alors, c'est comme ça qu'on découpe les mots nouveaux qu'on ne connaît pas. J'en ai préparé 2 autres pour que tu essaies toi aussi. Alors, rappelle-toi qu'on coupe après les voyelles, mais qu'on ne découpe pas un son amoureux. Et qu'ensuite, quand on a coupé notre mot en plus petits bouts, on les recolle. Alors ici, lis avec moi, ça va faire bi. Je coupe après mon i parce que c'est une voyelle. Bi, si, parce que c'est un y sur mon c doux. Bi, si. Et là, j'ai un son amoureux. Alors, je ne le découpe pas. Le son et. C'est mon E qui a perdu sa casquette là, à côté des 2 consonnes. Alors là, je dois le relire en collant mes bouts parce que j'ai perdu ce que j'avais dit. Alors, bi, si, clette. Bicyclette. Alors, ensuite, je relis ma phrase pour inclure mon mot plus difficile. Est-ce que tu veux essayer avec celui-ci? Alors, le petit mot ici que tu reconnais, clic. Puis, oh, attention ici, mon G, on sait qu'il d'habitude fait g, 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 g. Mais là, il est à côté d'un E et d'un I. OK, vas-y. Ouais, tu n'as pas découpé ton son amoureux ici. Très bien. Alors, G, 1. Et là, est-ce que je dois dire le T? D'habitude, je te dis, on dit toutes les lettres jusqu'à la fin, mais tu te rappelles qu'il y a des mots qui sont masqués et qu'il y a des lettres qu'on ne doit pas dire. Alors, quand tu n'es pas certain, essaie de le dire pour voir si c'est un mot que tu connais ou essaie sans le dire. Alors, ici, ça fait 1, géante. Non. 1, géant. Ah ouais, un géant. Alors, la lettre T ici, on ne la dit pas. C'est une lettre muette. Alors, voilà comment découper les mots nouveaux que tu ne connais pas. Plus tu vas te pratiquer à le faire, plus tu vas devenir rapidement habile à découper après les voyelles sans couper tes sons amoureux. Alors, continue de te pratiquer. J'ai hâte de t'entendre lire. Bye!